Oui, c'est le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons avec cette prophétie, la préface de Daniel. Et nous avons ici la persécution du dernier antéchrist. Nous commençons avec figurée par celle d'Antiochus Épiphane. L'ange continue de parler à Daniel. Chapitre 12. Il viendra un temps de tribulation tel qu'on n'en aura jamais vu de semblable. Michel s'élèvera alors pour la défense du peuple de Dieu. Ceux-là seuls seront sauvés, ceux qui seront écrits dans le livre de vie. Alors toute la multitude, ceux qui dorment dans la poussière de la terre, s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour un opprobre qui ne finira jamais. Ceux qui auront été savants dans la loi de Dieu brilleront comme les cieux du firmament, et ceux qui auront instruit plusieurs dans la voie de la justice luiront comme des étoiles dans l'éternité. L'ange ordonne à Daniel de tenir ces paroles fermées jusqu'au temps marqué pour leur accomplissement. Quelques-uns croient que cette fuite de la prophétie peut encore se rapporter au temps de la persécution d'Antiochus Épiphane et du rétablissement de la nation juive après la mort de ce prince impie. Mais la plupart conviennent que cela regarde principalement la persécution de l'Antéchrist, suivie de la fin du monde, de la résurrection générale et de la gloire éternelle des saints. Daniel voit deux anges sous la figure de deux hommes. L'un des deux demande à ceux qui avaient parlé jusque-là à Daniel combien de temps durerait la désolation étonnante qu'il avait annoncée. Il répond qu'elle durera 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Cet intervalle contient précisément les 42 mois qui sont exprimés dans l'Apocalypse. Chapitre 11. La persécution de l'Antéchrist. L'ange ajoute que toutes ces choses s'accompliront lorsque la dispersion de l'assemblée du peuple saint sera complète. Daniel, ne comprenant pas les paroles de l'ange, lui demande ce qui arrivera après cela. Parce que j'étais perdu, il y avait des choses à gérer avec l'écran. Daniel ne comprenait donc pas les paroles de l'ange, lui demande ce qu'il arrivera après cela. L'ange lui dit seulement de tenir des paroles scellées jusqu'au temps marqué. Il ajoute que plusieurs seront comme purifiés par le feu de la tribulation, que les impies n'auront pas l'intelligence des choses, mais que ceux qui seront instruits de la loi du Seigneur les comprendront, que depuis le temps où le sacrifice perpétuel sera aboli, et l'abomination de la désolation établie, il se passera 1290 jours, qui donnent 3 ans et 7 mois. Peut-être faudrait-il dire 1260 jours, et qui sont précisément les 3 temps et demi dont il vient d'être parlé. Il ajoute qu'heureux est celui qui attend jusqu'au terme des 1335 jours, c'est-à-dire 45 jours au-delà des 1290 ou 75 ou au-delà des 3 temps et demi. Enfin, il quitte Daniel et le renvoie en l'assurant qu'il demeurera en repos jusqu'à la fin des jours. Mais si les prophéties de Daniel touchant les monarchies temporelles sont si admirables et si instructives, combien celles qui regardent l'empire éternel de Jésus-Christ ne sont-elles pas encore plus dignes de notre attention et de notre admiration? Quelle étonnante précision dans la célèbre prophétie qui marque l'époque de la manifestation du Messie! Quelle preuve admirable cette prophétie ne nous fournit-elle pas en faveur de la religion chrétienne? En effet, de cette prophétie résultent 2 vérités qui confondent l'aveuglement et l'incrédulité des Juifs ennemis de Jésus-Christ. Ils attendent le Messie promis par les prophètes, et ils refusent opiniâtrement de reconnaître Jésus-Christ pour le Messie. Or, il est certain par cette prophétie qu'il y a longtemps que le Messie est venu. Il est certain par la comparaison de l'histoire avec cette même prophétie que Jésus-Christ est le Messie qu'elle promet. Nous aurons lieu d'exposer ailleurs les preuves de ces 2 vérités. Nous ajouterons seulement ici une réflexion. Si cette prophétie si claire, si précise et si accomplie qui peut, s'il n'est livré à un sens réprouvé, ne pas reconnaître la vérité et la divinité de la religion chrétienne? Quand cette religion ne serait pas environnée de tous côtés des preuves les plus lumineuses, cette seule prophétie a de quoi confondre tout ce qui s'élève contre l'évangile de Jésus-Christ. Qu'on produise hors du christianisme quelqu'un de ceux qui se sont dit envoyés de Dieu, qui justifie la mission par une seule prophétie, qui montre que plusieurs siècles avant sa naissance, il a été annoncé et promis aux hommes comme leur libérateur, leur docteur et leur maître, qui fasse voir que son œuvre est une œuvre divine, annoncée comme
tel par les prophètes, et lié avec les œuvres que Dieu a faites dans les siècles précédents. Aucun ne l'a entrepris. Mahomet même, que les incrédules de nos jours, par un blasphème horrible, osent mettre en parallèle avec Jésus-Christ, pour les rejeter également l'un et l'autre. Mahomet, dis-je, a bien osé se dire envoyé de Dieu, et après avoir trompé des peuples souverainement ignorants, il a su profiter des divisions de son voisinage, pour y étendre, par les armes, une religion toute charnelle. Mais il n'a ni osé avancer qu'il a été promis, et attendu comme envoyé de Dieu, ni pu donner, ou à sa personne, ou à sa religion, aucune liaison réelle, ni apparente, avec les œuvres divines des siècles passés. Jésus-Christ a prouvé sa mission, non seulement par des miracles, ce que personne de ceux qui sont venus après lui n'a pu faire. Il l'a prouvé encore par l'accomplissement des oracles divins, qui ont annoncé ces mystères, et qui ont marqué même le temps précis auquel il devait paraître. La religion qu'il a établie n'est pas nouvelle comme toutes les autres. Elle remonte jusqu'à la naissance du monde. Toute son économie fait voir qu'elle a une liaison intime avec la loi donnée aux Juifs, qu'elle en est le complément et la fin, que Moïse est pour Jésus-Christ, que Jésus-Christ a été le principal objet du ministère des prophètes, que tous les temps, aussi bien ceux de la loi naturelle que ceux de la loi écrite, entrent dans le plan de Dieu, touchant l'œuvre de son Fils, qui est la destruction du péché et l'établissement d'une justice éternelle. Ainsi, la religion que nous professons remplit tous les siècles précédents par une suite qui ne peut lui être contestée. La loi vient au-devant de l'Évangile. La succession de Moïse et des patriarches ne fait qu'une même suite avec celle de Jésus-Christ. Être promis au premier homme, être attendu par les patriarches, être annoncé par les prophètes, venir dans la plénitude des temps et être reconnu, servi et adoré par une postérité qui durera autant que le monde. C'est le caractère du Messie en qui nous croyons. Daniel n'annonce pas seulement l'époque précise de la manifestation du Messie, il annonce encore l'établissement et les progrès de son règne. Une petite pierre détachée d'une montagne dans la main sans la main d'aucun homme, une petite pierre détachée d'une montagne sans la main d'aucun homme, viendra frapper les pieds de la statue, et la renversera, la brisera, et deviendra ensuite elle-même une grande montagne qui remplira toute la terre. Ça a été dans le temps de la décadence de l'Empire romain que Jésus-Christ a apparu dans le monde, qu'il a commencé la fondation d'un nouveau royaume, et qui a fait de tous les royaumes du monde un seul empire, à qui l'éternité est promise. Cet empire est l'Église chrétienne, et Jésus-Christ, dont elle est l'ouvrage, est figuré par la pierre détachée de la montagne sans la main d'aucun homme. Il est descendu du ciel dans le sein d'une vierge, où il a été conçu par l'opération du Saint-Esprit, et d'où il est né d'une manière miraculeuse. Rien de plus faible en apparence que cette pierre, rien de plus méprisable que les commencements de ce nouvel empire qui devait subjuguer tous les autres. Jésus-Christ naît dans une étable. Il est élevé à Nazareth, petite ville de Galilée, dans la maison d'un charpentier, dont il exerce le métier jusqu'à l'âge de 30 ans. La main de l'homme ne paraît point dans son œuvre. Aucun moyen humain n'entre dans l'exercice de son mystère, ni l'éclat des richesses, ni la faveur et la protection des grands, ni l'étude des sciences, ni aucun des avantages que le monde estime. Son œuvre semble même détruite, sans ressources par la mort honteuse qu'il souffre sur une croix, et par la fuite et la dispersion de ses disciples, gens faibles et timides, pauvres comme leur maître, destitués de tout secours et de toute espérance de succès, si le succès eût dépendu de l'homme. Cependant, l'Église se forme, et les disciples de Jésus-Christ, par la seule force de sa parole, mettent sous le joug de la foi les plus redoutables puissances de l'univers. Le colosse est renversé et mis en poudre. L'idolâtrie, après bien des efforts, après le sang de tant de martyrs répandus, tombe et disparaît. L'orgueil des empereurs est subjugué par la croix, Rome se soumet au joug de l'Évangile. Voilà les grands événements que Dieu a montrés à Daniel, et que ce prophète annonce à Nabuchodonosor. Ce prince demeure convaincu, donc 600 ans avant, à peu près, 500 ans. Nabuchodonosor, c'est l'an 607, je crois, avant notre Seigneur Jésus-Christ, avant l'ère chrétienne vulgaire. Ce prince demeure convaincu de la suprême grandeur du Dieu d'Israël, et qui a révélé à son serviteur des secrets si impénétrables à l'esprit humain. Quelle impression ces mêmes prophéties doivent-elles donc faire sur nous, qui les voyons accomplies à la lettre? La seule prédiction du règne de Jésus-Christ
de ses faibles commencements, de son accroissement prodigieux et de la force invisible qui devait lui soumettre les plus grandes puissances de la terre, cette prédiction, dis-je, dont toutes les histoires attestent l'accomplissement, démontre que l'esprit de ce prophète était éclairé d'une manière surnaturelle et divine. En effet, quel autre qu'une telle lumière peut montrer à un esprit aussi borné que celui de l'homme un avenir éloigné de plus de 600 ans, et lui en donner une connaissance aussi sûre, aussi certaine, que si tout se passait sous ses yeux. Il est donc vrai que c'est Dieu même qui parle par les prophètes. Il est donc vrai que le Mahomet, c'est pas un prophète, c'est une ordure, un menteur, un charlatan, et l'islam est une fausse religion. Il faut se le dire, et tous ceux qui soutiennent que c'est un moyen qui va au ciel sont des hérétiques. En effet, quel autre qu'une telle lumière peut montrer à un esprit aussi borné que celui de l'homme un avenir éloigné de plus de 600 ans, et lui en donner une connaissance aussi sûre, aussi certaine, que si tout se passait sous ses yeux. Il est donc vrai que c'est Dieu même qui parle par les prophètes. Il est donc vrai que ce sont ces oracles même qu'ils annoncent. Il est donc vrai que c'est lui-même qui est l'auteur de la religion sainte que nous professons, la religion catholique, l'une vraie catholique. Mais le prophète porte encore ses vues plus loin. Ou plutôt l'Esprit du Seigneur lui découvre un avenir encore beaucoup plus reculé. Et il nous prépare de grands motifs de consolation bien capables de nous soutenir et de nous fortifier contre le scandale de la prophétie des ennemis, même du non-chrétien. Daniel, après nous avoir annoncé des commencements faibles et des progrès immenses de l'Empire de Jésus-Christ, nous annonce aussi les commencements faibles et les progrès étonnants d'une puissance ennemie de Jésus-Christ. Une petite pierre frappe les pieds de la statue, la renverse, la brise, et devient elle-même une grande montagne, qui remplit toute la terre. Voilà l'Empire de Jésus-Christ. Une petite pierre, une petite corne s'élève du front de la 4e bête. 3 autres cornes tombent devant elle, et elle devient elle-même plus grande et plus puissante que toutes les autres. Voilà l'empire de l'ennemi de Jésus-Christ. Quelques-uns croient que cet empire pourrait être l'empire même de Mahomet. Mais c'est ce que nous examinerons ailleurs. Mais nous ferons seulement remarquer ici avec quelle précision le prophète caractérise l'empire qu'il annonce. Cette corne s'élève non sur le front d'aucune des 3 premières bêtes, mais sur le front de la 4e. Cette corne s'élève non avant les 10 cornes qui devaient être sur le front de cette bête, mais après elle au pluriel. Cette corne est d'abord plus petite que les autres, mais ensuite elle devient plus grande que toutes les autres. Cette corne en fait tomber quelques-unes des premières, et le nombre en est marqué. Elle en fait tomber 3. Cette corne a un caractère plus tout singulier, et qui la rend unique dans son espèce. Elle a des yeux. Cette corne parle. Elle parle avec hauteur, avec insolence. Cette corne fait la guerre aux saints, et elle a même l'avantage sur eux. Ce n'est pas tout. Le prophète nous déclare expressément que cette 4e bête sur le front de laquelle s'élève cette corne est le 4e royaume qui doit s'élever sur la terre. Que les 10 cornes de cette bête sont 10 rois qui s'élèveront au milieu de ce 4e royaume. Que cette 11e corne est aussi elle-même un roi. Que ce roi s'élèvera après les autres, qui deviendra très différent des premiers, qu'il abaissera 3 rois, qui parlera insolemment contre le Très-Haut, qu'il écrasera les saints du Très-Haut. Il ajoute que ce roi prétendra changer le temps et la loi. Voilà votre grand monarque, ceux qui espèrent le grand monarque. Le voilà, il arrive votre grand monarque, mais c'est pas celui que vous attendez, précisément. Que les saints seront livrés entre ses mains. Il marquera la durée précise de cette oppression, en disant qu'elle durera 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Il ne dit pas qu'elle durera pendant 4 temps. Il fait non seulement que le 4e ne sera pas entier, mais qu'il n'ira que jusqu'à la moitié. Enfin, il annonce après ce terme expiré, le jugement se tiendra, qu'alors la puissance de ce roi lui sera ôtée. Il sera exterminé pour toujours, qu'alors les saints entreront en possession du royaume qu'il leur est préparé. Ce n'est pas tout encore. Daniel annonce qu'il viendra un temps de désolation, tel qu'on n'en aura jamais vu de semblable, après lequel toute la multitude de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour un opprobre qui ne finira jamais. Jamais. Il déclare que cette désolation affreuse durera de même 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps.
et qu'alors plusieurs seront purifiés comme par le feu, que l'abomination de la désolation sera dans le lieu saint. Donc si, parenthèse, si Daniel a annoncé le premier avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, si Daniel a prophétisé l'histoire de Antiochus Épiphane d'une manière aussi précise comme nous l'avons entendu, eh bien, est-ce que Daniel se serait trompé pour la description de l'abomination de la désolation dont nous avons déjà vu l'accomplissement parfait réalisé depuis 66 ans au sein du Vatican? Il faut se secouer. La prophétie, la science prophétique est liée à la science théologique. Et inversement. Il déclare que cette désolation affreuse, donc ça je l'ai déjà lu, je reprends, que le sacrifice perpétuel même sera proscrit par l'autorité de l'impie qui dominera alors. Et ici il va plus loin. Donc l'Antéchrist n'est pas encore arrivé, c'est une préparation pour lui. Disons que le sacrifice de la Christ sera déjà résolu alors qu'il sera là, sous sa domination. Ici, le prophète, mais lui, il va le marquer davantage. Il va le rendre officiel, parce qu'il c'est pas encore officiel. C'est pas rendu officiel, même si nous, on le sait bien d'un point de vue théologique que ça l'est, mais officiellement au niveau de la presse, au niveau de la connaissance, au niveau de l'information générale. Ici, c'est ça qu'il faut le dire, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir, parce que n'oublions pas que cet antéchrist est quelqu'un qui est issu du monde païen, du monde satanisé qu'il y a aujourd'hui. Autre chose, chers auditeurs et chères auditrices, il faut prendre aussi en considération quelque chose. Je cite le verset de Daniel concernant la cessation du saint sacrifice, qui s'inscrit au chapitre 12 de sa prophétie, le verset 11. J'ajouterai encore que depuis le temps que le sacrifice perpétuel sera aboli, et que l'abomination de la désolation aura été établie dans le lieu saint, il se passera 1290 jours, après quoi le temple sera purifié. Si vous vous référez au chapitre 12 de Daniel, à aucun moment, Daniel ne dit que le saint sacrifice de la messe sera cessé par l'Antéchrist. Ça, c'est une interprétation des pères. Mais à aucun moment, il est dit clairement, précisément cela. Ce n'est pas l'Antéchrist qui va faire cesser ce sacrifice. Par contre, il va le rendre public. Ça, c'est certain. Il va l'officialiser, parce qu'il n'est pas encore officialisé. Publiquement. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Fin de parenthèse. Reprenons la lecture. Donc du coup, il va prendre les moyens qui sont sataniques, c'est-à-dire la presse menteuse, charlatante que nous trouvons aujourd'hui. Et ici, il va plus loin. Plus le scandale est grand, plus les motifs de consolation qui nous sont préparés sont admirables. Jamais la prophétie ne fut apportée à une précision plus grande. Ici, le prophète ne marque pas seulement le nombre des temps, il marque le nombre même des jours. Le prophète avait aussi annoncé le monde des jours précis de la désolation que les Juifs devaient éprouver sous le règne de l'impie Antiochus. Et il avait dit que cette désolation durerait 2300 jours. Il détermine de même le nombre des jours précis qui doivent s'écouler depuis que le sacrifice perpétuel aura été proscrit par le dernier ennemi de Jésus-Christ. Et il porte en quelque sorte la précision ou une figure du dernier ennemi de Jésus-Christ. Et il porte en quelque sorte la précision plus loin. Il ne se contente pas de dire qu'il s'écoulera depuis cette triste époque 1290 jours. Et il ajoute qu'heureux sera celui qui attendra encore après ce terme et qui parviendra jusqu'à 1335 jours. Car Saint Jérôme ne doute point que cette étonnante précision de jours ne regarde le temps du dernier Antéchrist. Voici ce qu'il en dit, Saint Jérôme, citation. Porphyre prétend que ces 1290 jours ont été remplis au temps d'Antiochus et dans la désolation du temple. Mais l'historien Joseph, et l'auteur du livre des Maccabées, montre que cette désolation ne dura que 3 ans. D'où il résulte clairement que ces 3 ans et demi, regardent le temps de l'Antéchrist, qui persécutera les saints pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire pendant 1290 jours, et sera ensuite exterminé. Ainsi, depuis l'interdiction de ce que les Septante ont exprimé par le mot Juge sacrificium en latin, le sacrifice
perpétuelle, c'est-à-dire depuis que l'Antéchrist, devenu maître de toute la terre, aura interdit le culte de Dieu à la ruine. Mais ça, c'est ce que disent les pères, c'est ce que dit c'est ce que disent les commentateurs. Mais parce qu'ils expliquent cela selon une logique. Forcément, c'est l'Antéchrist qui va, pour eux, forcément, c'est l'Antéchrist qui va faire cesser le sacrifice. Seulement, ça ne s'inscrit pas dans le réel aujourd'hui, puisque nous l'avons vu dans les dernières vidéos, que d'un point de vue théologique, ça ne colle absolument pas, et d'un point de vue prophétique non plus. Donc, du coup, ce qu'il faut déduire, c'est que l'Antéchrist, quand il viendra, mais la cessation du Saint-Sacrifice, lors d'une cessation du Saint-Sacrifice de la messe, qui aurait déjà été marquée, qui aurait été déjà préparée, puisqu'il faut toujours préparer les voies à cet être infâme, à ce fils de perdition. Les personnes qui ont fait cesser le Saint-Sacrifice ne sont que des figures de l'Antéchrist. Déjà, ils font partie de cette bête, cette deuxième bête, comme le dit d'ailleurs le père Lafont Santenac, sur son commentaire pour le chapitre 16 de l'Apocalypse, quand il s'agit des 7 coupes, il dit « Nous avons déjà dit ce que représentait cette trinité infernale, le dragon, la bête et le faux prophète. C'est toujours Satan, son empire et l'Antéchrist, le grand prince de cet empire. Les 3 esprits impurs qui sortent de leur bouche sont 3 démons, selon quelques interprètes. » Voilà. Mais donc du coup, il faut toujours voir, c'est que la prophétie, on peut la constater qu'une fois qu'elle est inscrite dans le réel, que l'événement est passé. Or là, l'événement nous dit quoi? Nous dit que le Saint-Sacrifice de la messe a déjà cessé avant la venue de l'Antéchrist. Donc les pères, en fait, ils n'ont pas tort dans leur logique de se dire, bon, c'est l'Antéchrist qui fait cesser le Saint-Sacrifice de la messe. Mais par rapport, ça ne s'inscrit pas dans notre réel. Il faut tenir compte du réel, puisque le réel, c'est la vérité. Donc il faut tenir, ça passe au-dessus, si vous voulez. Et d'autre part, nulle part, je le redis, d'ailleurs, ça par contre, ça s'inscrit dans le réel, c'est que nulle part, Daniel dit que ce sera l'Antéchrist en personne qui fera cesser le Saint-Sacrifice de la messe. Il dit, je redis le verset 16 du chapitre 12 de Daniel, j'ajouterai encore que depuis le temps que le sacrifice perpétuel sera aboli et que l'abomination de la désolation aura été établie dans le Saint, il se passera 1290 jours. J'ajouterai encore que depuis le temps du sacrifice perpétuel sera aboli et que l'abomination des désolation aura été établie dans le lieu saint. Voilà, il y a une énumération des choses. Et ensuite, il se passera 1290 jours, après quoi le temps sera purifié. Je ne veux pas faire d'interprétation de la prophétie, je n'ai pas le droit. Mais en tout cas, je ne constate seulement que il n'y a rien d'indiqué par rapport que ça soit cessé sous le Saint-Sacrifice, sous l'Antéchrist, sous le règne de l'Antéchrist. C'est une logique qui est certes très louable, mais par contre ça ne s'inscrit pas dans le réel. Et c'est ça qu'il faut tenir compte jusqu'à la ruine de cet impie, parce qu'il faut voir les deux. Il se passera 3 ans et demi ou 1290 jours. Ce qui ensuite, le prophète ajoute, heureux celui qui attend et qui parvient jusqu'à 1335 jours, c'est-à-dire, continue Saint Jérôme, heureux celui qui, après la mort de l'Antéchrist, attend encore 45 jours au-delà du nombre marqué. Après quoi Jésus-Christ, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, est notre Sauveur, qui viendra dans sa majesté, viendra Beatus inquit interfecto antichristo, dies supranumerum prefinitum quadragitas quinque praestolatur, quibus est Dominus, adque salvator in sua majestate venturus. Mais pourquoi ce silence et cet intervalle de 45 jours après la mort de l'Antéchrist? Il n'appartient qu'à Dieu de le savoir. Si ce n'est que peut-être nous puissions dire que c'est pour éprouver la patience des saints, que Dieu qui auront déjà beaucoup souffert de la persécution de l'Antéchrist, c'est moi qui le rajoute, mais que Dieu diffère de les mettre en possession du royaume qu'il a préparé. Ainsi s'exprime ce saint docteur. Après cela, nous étonnons pas de voir ces ennemis du nom chrétien se fortifier, prévaloir même sur des peuples chrétiens, et tenir sous une dure oppression les serviteurs du Seigneur, les saints du Très-Haut. L'Esprit Saint nous l'a prédit par la bouche de Daniel, afin que nous ne soyons point scandalisés.
Il nous l'a prédit, afin que lorsque ces jours-là arrivent, nous ranimions notre foi, en nous ressouvenant que nous-mêmes, nous les a prédites, que lui-même, nous les a prédites à nous. Humilions-nous alors sous la main de Dieu, implorons sa miséricorde, revenons sincèrement à lui, et entrons dans les sentiments dans lesquels les prophètes même entraient lorsqu'ils voyaient la main de Dieu ainsi étendue pour punir son peuple. Rappelons-nous leurs expressions, et répétons-les avec eux, gémissons avec Jérémie, humilions-nous avec Daniel, unissons notre voix à celle du psalmiste pour implorer comme lui la miséricorde du Seigneur et solliciter son secours puissant. Mais ne craignons point et ne nous laissons point abattre, espérons en Dieu et mettons en lui lui seul, notre confiance. Souvenons-nous des paroles de ses prophètes. Souvenons-nous qu'il a annoncé lui-même la dure oppression que son peuple aurait un jour à souffrir, qu'il en a lui-même fixé le terme et la durée. Voyez bien qu'il y a une durée, qu'il y a un terme. C'est pas éternel. L'Église n'est pas éternelle, comme nous l'avons dit dans la précédente vidéo concernant la date de 1958 et l'Apocalypse chapitre 12 verset 6. Il y a une durée pour la durée de vie de l'Église sur terre. Elle est indéfectible dans son enseignement pour toujours, oui, mais elle a une fixée dans le temps, qu'il en a lui-même fixé le terme et la durée. Les temps sont marqués, les jours sont comptés. Gloria in altissimis Deo et intera pax omnibus bone voluntatis.